عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح. عيد الموسيقى أو الفيت دو لا ميوزيك صار موعد سنوي بنظمه كل سنة المعهد الفرنسي بلبنان أو الانستيتو فرانسي دو ليبان، والسنة كمان رغم كل الظروف الصحية والاجتماعية عم بيرجع هيدا الحدث بنسخته ال21 من 18 ل 21 حزيران، والعنوان هالسنة هو على الطريق، ليقدروا الفنانين كلهم يرجعوا يحتفلوا بعودة الحياة شوي شوي إلى طبيعتها وينبسطوا باللقاء مع جمهورهم مجددا. لنحكي أكثر عن هالحدث بصير نرحب اليوم بصبحيتنا بمديرة المعهد الفرنسي بلبنان والمستشارة الثقافية ماري بوسكاي، وبالمدراء المكلفين بكل المناطق اللبنانية معنا كامي برونيل، إيمانويل خوري، ميلودي باردان، صوفي جارجا وزارا فورنيي. صباح الخير. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Marie Buscaille, bonjour. Bonjour. Donc la fête de la musique revient cette année pour une 21e édition. Racontez-nous à quel point cette fête est importante et à quel point elle représente vraiment l'Institut français du Liban. Oui, c'est une fête qui nous tient à cœur. Comme vous l'avez dit, ça sera la 21e édition. Vous savez que la fête de la musique est née en France en 1982. Donc c'est un événement qui est à la fois typiquement français et qui a connu un succès international très fort, puisqu'elle est aujourd'hui célébrée dans 120 pays, dont le Liban depuis plus de 20 ans. C'est une fête en France qui est, comme vous le savez, un événement très populaire où tout le monde participe. Vraiment, tous les musiciens amateurs, des plus amateurs aux plus professionnels, et les gens sortent beaucoup dans la rue pour fêter ça tous ensemble. Nous avons à cœur qu'il en soit de même au Liban, et ça a été vraiment l'un des objectifs de l'Institut français depuis des années, que de faire partager ce moment par tous les Libanais. Et je crois que c'est d'autant plus important, ça a d'autant plus de sens dans le contexte actuel au Liban. Le contexte depuis 2019, mais encore tout récemment et même aujourd'hui. Aujourd'hui même, nous voulons offrir à tous les Libanais et les Libanaises, à travers cette fête de la musique, une possibilité de s'exprimer à travers l'art, mais aussi une possibilité de partager des beaux moments, de partager de l'art, de la musique, et si possible dans l'espace public. Et je crois que se sentir uni par la musique et par l'art, c'est quelque chose qui peut être très positif pour les Libanais et les Libanaises aujourd'hui dans le contexte actuel, encore une fois. نعم، يعني عم بتقول ماري بوسكاي انه عيد الموسيقى والفيت دو لا ميوزيك هو حدث خلق بفرنسا من سنه 1982 وصار ينعمل هلا باكثر من 120 بلد، وهي حفله شعبيه جدا بفرنسا. كل الناس بينزلوا على الطرقات وبيتشاركوا هالحفله مع كل الفنانين ان كانوا محترفين او حتى اماتور. وهي عم بتقول ايضا انه بلبنان هالحفل عم بيصير من اكثر من 20 سنه هلا، وكانوا مصرين السنه ينظموا هيدا الحفل خصوصي بالظروف الحاليه، لانه حابين انه يرجعوا يبعثوا او هيدا الرساله الإيجابية يبعثوها بالمجتمع اللبناني، ويكونوا اللبنانيين عم بيرجعوا يتشاركوا هالفرحة وعم بيجتمعوا حول الموسيقى والفن. Marie Buscaille, le format sera cette année en ligne et en présentiel. Est-ce que c'est un choix sage selon vous, et à quel point il est vraiment important aux artistes de renouer avec leur public en direct? Oui, vous avez raison de le souligner, c'est un format particulier, d'abord parce que nous avions prévu initialement, comme nous l'avions fait l'an dernier, un format en ligne. L'an dernier, le thème de la fête de la musique était Al Balcon, parce que nous étions tous confinés, évidemment, et donc la seule manière de sortir, c'était d'aller sur les terrasses, sur les balcons. C'était ce qu'on avait trouvé de plus ressemblant, de plus proche d'une fête de la musique normale. Cette année, nous étions partis au départ sur cette idée, et puis, alhamdoulilah, les circonstances nous ont permis d'aller au-delà de notre balcon et de descendre dans la rue. Nous avons voulu garder quand même une partie en ligne, et on va y revenir, parce que ça permet aussi de créer d'autres liens, de montrer aussi d'autres concerts. Mais il était très important pour les artistes libanais, je crois vraiment, de retrouver leur public. Et comme je viens de le dire, non seulement pour les artistes qui ont travaillé pendant toutes ces périodes de confinement et qui ont pu faire des nouvelles créations qu'ils ont vraiment hâte de nous montrer, et puis pour le public libanais, c'est aussi, je crois, très important de se retrouver dans cet espace public. C'est pour ça que nous avons fait ce choix hybride de l'année Al-Tari. نعم، يعني عم بتقول ماري بوسكاي انه هالسنه الحدث رح يكون جزء منه حضوري وجزء منه اونلاين. هن هديك السنه عملوا حفل كان فقط اونلاين وكان عنوانه على البالكون، انما السنه
حبوا انه يكون في جزء حضوري لانه حسوا انه الظروف الصحيه شوي تحسنت مع كورونا، وشعروا انه مهم انه هالفنانين اللي اشتغلوا طيله فتره الحجر وفتره جائحه كورونا انه يرجعوا يلتقوا مع جمهورهم بشكل طبيعي وبشكل مباشر. Marie Buscaille, rapidement avant de commencer avec nos autres invités, j'aimerais savoir pourquoi c'est intitulé cette année عالطريق. Marie Buscaille, on ne vous entend pas. Je pense que votre micro est fermé. Voilà. Pardon, pour éviter les interférences, j'avais fermé. Donc, Attari, c'est vraiment la volonté pour nous d'indiquer le mouvement que l'on voulait impulser à travers cette fête de la musique. C'est à la fois, comme je l'ai dit, une manière d'occuper l'espace public. En France, dans les fêtes de la musique, on est vraiment dans les rues. Et là, c'est plus que dans les rues, c'est sur la route, parce qu'il y a aussi vraiment une volonté d'aller à la rencontre de tous les Libanais sur l'ensemble du territoire. Et on va en parler, et je vous remercie d'ailleurs de nous avoir invités collectivement avec tous les directeurs et directrices de nos antennes en région, parce que Attari, sur la route, c'est aussi ce chemin vers l'ensemble du territoire libanais. نعم، يعني عم بتقول ماري بوسكاي انه هالسنه عنوان هالحدث هو عالطريق، لانه حبوا يرجعوا مثل ما بيقولوا يحتلوا الساحات العامه ويكون فعلا في لقاء بين الفنانين والجمهور على امتداد مساحه الوطن. وهلا رح نكون عم نحكي مع كل المدراء المكلفين من المعهد الفرنسي بلبنان بكل المناطق اللبنانيه لنشوف شو محضرين. Parlons un peu du programme. Donc les activités vont se dérouler sur l'ensemble du territoire libanais à travers vos antennes. Je vais m'adresser d'abord à Camille Brunel, directrice déléguée de l'Institut français du Liban dans la BK. Bonjour Camille. Bonjour. Donc parlons un peu du programme dans la BK. Que proposerez-vous cette année pour la fête de la musique dans cette région du Liban? Alors, tout d'abord à Zahle, le samedi 19 juin, à partir de 17h30, pour rebondir un peu sur ce que disait Marie, effectivement, on a voulu proposer une promenade, une balade musicale qui aura lieu dans un des quartiers assez populaire du centre-ville et qui est culturel de la ville de Zahle. Il s'agit notamment de la chorale Ankut de Mojo, qui est une agence de musiciens, et puis voilà, qui organise donc une promenade à la fois à la découverte un peu du patrimoine local et puis aussi un tremplin pour ces jeunes artistes très actifs. D'accord. Et à la suite de cette balade musicale, on va se retrouver dans un jardin public qui est vraiment un orchestre de percussion qui s'appelle Walkabout Drum Circle. On est dans une programmation très familiale, très tournée vers les jeunes. Voilà. Et ensuite, on aura aussi à Baalbek le plaisir d'accueillir Walkabout Drum Circle, voilà, qui est vraiment un orchestre de percussion ouest-africaine interactif où les spectateurs sont aussi acteurs du concert. On a beaucoup de chance d'avoir des équipes sur place qui sont très avides justement de partage, de rencontres, de sortir et de partager un moment de musique simple et joyeux. نعم، يعني عم بتقول كامي برونيل انه بمنطقه البقاع رح يكون في بدايه حفل بزحله، وهو مثل مشوار او برومناد لاكتشاف يعني تراث المدينه الثقافي بوسط مدينه زحله، كما انه رح يكون في حفل بمنطقه بعلبه كمان حكيت عنه بالتفصيل، كمان ليكونوا عم بيغطوا تقريبا كل المنطقه. Camille, à quel point il est important de prendre part à cet événement en tant qu'antenne de l'Institut français du Liban dans la BK? D'abord, il y a une forte besoin de se retrouver, aussi bien pour nos équipes des instituts que pour le public, que pour la jeunesse. À Zahle, il y a une très forte envie, voilà, de rassemblement, de moments de détente. Et puis, et je pense que c'est très important aussi, voilà, comme Marie le disait, pour les artistes, d'avoir une occasion de partager leur art, qui n'a de sens que s'il est partagé collectivement. Et voilà, je pense que la musique est une douceur pour l'âme dont il ne faut pas se priver. نعم، يعني عم بتقول كامي برونيل انه بيهمهم كثير يشاركوا بهذا الحدث السنه ليكونوا فعلا عم بيرجعوا هن يجتمعوا كستاف انستيتيو فرانسي وايضا مع الجمهور، خصوصا انه الموسيقى رح تكون عم تجمعهم هيدي السنه. كمان رح انتقل على طرابلس مع Emmanuel Khoury. À Tripoli également, il y aura un programme varié. Le directeur délégué de l'Institut français du Liban à Tripoli, c'est Emmanuel Khoury. Racontez-nous le programme à Tripoli, également un programme assez riche.
Bonjour, tout à fait à Tripoli. Donc, ce sera un programme très éclectique. Alors, donc pour rappel, hein, ce sera le samedi 19 juin de 19h à 20h. Il y aura 3 groupes qui seront représentés dans la Maison du Liban de la Foire internationale Rachid Karameh. Les 3 groupes en question sont la chorale Fayha, donc un ensemble de 60 musiciens qui vont chanter des classiques arabes. Ensuite, il y aura un ensemble traditionnel issu du conservatoire, représenté par Bassem Hussein. Et donc, pareil, musique arabe traditionnelle, avec kanoun, raf, oud, naï, tous ces beaux instruments. Et puis, donc, comme je disais, éclectique, un rappeur tripolitain aussi, parce que je précise au passage que tous les artistes que nous représentons dans cette fête de la musique à Tripoli sont tripolitains, issus de Tripoli. Donc c'était important pour nous de mettre justement en valeur ces musiciens dans leur propre ville, sur leur propre territoire. Et donc le 3e artiste en question, c'est le rappeur Bob Arja, qui est un pionnier de la musique rap hip-hop à Tripoli. Il sera accompagné d'un autre groupe de rap qui s'appelle le Team 06. Et donc tout ça aura lieu dans la Foire internationale Rachid Karameh. Et ça, c'était très important pour nous aussi de faire vivre ce lieu superbe, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un lieu emblématique que beaucoup de Libanais ne connaissent pas, malheureusement. Oui. Ça, c'est trop dommage. Et d'ailleurs, beaucoup de Libanais ne connaissent pas ce lieu et ne connaissent pas non plus la richesse de Tripoli d'un point de vue culturel. La ville de Tripoli pourrait très bien se placer comme capitale culturelle du monde arabe avec toute son histoire et ses monuments. Et puis aujourd'hui aussi ses artistes, ces jeunes qui sont talentueux, qui sont très prometteurs et voilà, qui sont malheureusement touchés par la crise que connaît le Liban, comme tous les autres Libanais. Mais bon, pour nous, c'était important justement de pouvoir leur donner de la voix aussi. نعم. يعني عم بيقول ايمانويل خوري انه بطرابلس البرنامج رح يكون عم بيجمع فن كثير يعني بيجمع كل انواع الفن، فينا نقول رح يكون في فن عربي كلاسيكي وشرقي، كمان رح يكون معهم كمان كورال الفيحاء، وكمان رح يكون في راب، وكل الفنانين اللي رح يكونوا عم بيغنوا بالبرنامج بطرابلس هن من منطقه طرابلس ليضووا فعلا على ثقافه هيدي المدينه، ورح يكونوا كمان بمكان جدا مميز. احد الامكنه اللي رح يستعملوها هو معرض رشيد كرامه اللي هو مصنف على لائحة اليونسكو للتراث الثقافي، وهو فعلا يعتبر اركيتكتور مودرن او حتى فينا نقول يعني تراث ثقافي معماري حديث. رح ارجع شوي لعند Marie Buscaille. Marie Buscaille, je reviens vers vous. Donc comme on a dit, il y aura un moyen pour les Libanais de participer à l'événement à travers les réseaux sociaux. Racontez-nous comment cela sera possible. Oui, merci. Effectivement, je voulais y revenir parce que c'est important. On parlait tout à l'heure de dimension populaire de cette fête. Alors, populaire, c'est effectivement se retrouver en tant que public, mais c'est aussi, surtout pour nous, être acteurs de cette fête de la musique. Et nous invitons vraiment tous les Libanais qui pratiquent un petit peu de musique et qui ont envie de partager ce qu'ils font à se filmer, en fait, tout au long du week-end, à nous envoyer leurs vidéos. Ça peut être des vidéos prises chez eux, prises sur leur balcon, sur leur terrasse ou même sur des places publiques de village. On invite vraiment tous les Libanais à être créatifs et à nous envoyer leurs vidéos, soit par Instagram, soit par Facebook. Donc les hashtags, c'est FDLM_Liban ou bien Fête de la musique-Liban, Facebook ou Instagram. Nous les recevrons et toutes les belles vidéos que nous recevrons seront rediffusées sur notre page Facebook et notre compte Instagram créé spécifiquement pour Fête de la musique-Liban ou bien FDLM_Liban tout au long du week-end, donc de samedi à lundi 21 inclus. نعم، يعني عم تقول ماري بوسكاي عم تدعي كل اللبنانيين ايضا يشاركوا بالحدث حتى من منزلهم او بساحات الضياع، فيهم يصوروا حالهم عم بيغنوا، عم بيرقصوا، عم بيعملوا حيا لنوع موسيقى ان كانوا محترفين او لا، وفيهم يبعثوا هيدي الفيديو وينزلوها على تويتر، على انستغرام، على فيسبوك مع هاشتاج FDLM-Liban او FDLM_Liban، وهن اكيد كل الفيديوز اللي رح يوصلوا لهم رح يرجعوا ينزلوهم على صفحتهم ليكون فعلا كل اللبنانيين عم بيتشاركوا هالحفل، حفل الموسيقى وعيد الموسيقى هيدي السنه. Marie Buscaille, il y aura également une programmation d'événements sur les réseaux sociaux, notamment de Paris également?
Exactement, hein, et ça c'est la magie du online, de la distance. Ouais. C'est vrai qu'on a voulu partager ces moments et ce sont des groupes français, un groupe français en particulier qui s'appelle Lulu Van Trapp, qui a voulu vraiment être présent à travers l'écran pour la fête de la musique libanaise. Nous retransmettrons les concerts qu'ils ont donnés à Paris pour les offrir aux Libanais. Ça sera donc pour Lulu Van Trapp dès le samedi à midi, et puis deux autres groupes libanais cette fois. Le dimanche à 20h, ce sera Pomme Rouge, donc un groupe libanais qui sera filmé avec notre partenaire Clap Clap Studio en direct de Batroun. Et puis le lundi 21 également à 18h, un troisième groupe. Elias Maroun en direct de Beyrouth. Voilà. Et puis pour finir, mais on va peut-être, si on a quelques minutes, terminer aussi la programmation en présentiel. Il y aura aussi bien sûr un grand concert à Beyrouth le 21 au soir. نعم، يعني عم بتقول ماري بوسكاي انه ايضا رح يكون في كم حفل رح ينقلوا اونلاين، في حفل رح يكون من باريس مع فريق ليلي فون تراب، ورح يكون في حفلين من بيروت مع فريق بوم روج والياس مارون، ايضا فيهم يتابعون كل الاشخاص اللي حابين يحضروا هالحفل اونلاين، كما انه رح يكون في كونسير كبير ببيروت بختام المهرجان ب 21 الشهر. Je reviens vers Mélodie Bardin, directrice déléguée de l'Institut français du Liban à Jounieh. Bonjour Mélodie. Bonjour, merci de nous accueillir de nouveau. Vous êtes les bienvenus toujours sur Ahla Sabah, sur Télé Liban. J'aimerais savoir comment le choix des artistes se fait-il chaque année et que sera la programmation pour Jounieh cette année également? Alors cette année, comme depuis 12 ans, nous allons organiser la fête de la musique à Zouk Mikel. Nous avons la chance d'avoir un magnifique partenaire qui est la Maison des Jeunes et de la Culture de Zouk Mikel et avec qui on co-organise cet événement, qui aura lieu donc ce vendredi 18 juin. On inaugure ce grand week-end fête de la musique et nous donnons rendez-vous à notre public dès 20h au jardin public de Zouk. Alors pour répondre à votre question, le choix des artistes se fait en fonction aussi de notre public, du public auquel on souhaite s'adresser. Et cette année, tout particulièrement, nous souhaitions avoir un public familial pour pouvoir accueillir les petits comme les grands dans un moment festif, pour pouvoir leur offrir une parenthèse enchantée dans une situation qui est extrêmement difficile pour toutes et tous. Et on a beaucoup de public qui nous demandent de pouvoir se retrouver ensemble dans un moment unis, comme le soulignait Marie Buscaille et ma collègue Camille Brunel. Oui, en tout cas, c'est le message qu'on aimerait faire passer à travers cette fête de la musique. لكن عم بتفسر ميلودي بردان وهي المدير المكلفة للانستيتيو بجونية انه هالسنة رح يكون كمان هيدا الحفل بجونية بالتعاون مع بيت الشباب والثقافة، ورح يكون عم بيصير بيزوق مكايل، ورح يكون البرنامج اللي اختاروه السنة هو برنامج بيتوجه لكل العائلة الكبار والصغار، ليكونوا فعلا عم بياخذوا مثل ما نقول هيك بارونتيز من الحياة والظروف الصعبة اللي عم بيمرقوا فيها، وياخذوا مثل ما بنقول بريك من كل اللي عم نمرق فيه. Quel message est-il important de faire vraiment passer à travers cette fête de la musique, Mélodie? Écoutez, c'est les messages qu'ont transmis à mes collègues et j'espère que le public vivra aussi. C'est un moment de solidarité avec tous les artistes qui souffrent tout particulièrement de la crise depuis 2 ans, des multi-crises malheureusement qui agitent le Liban. C'est aussi un message de solidarité envers tous les Libanais et toutes les Libanaises qui ont toutes et tous besoin d'avoir des moments enchantés pour essayer, ne serait-ce que le temps d'une soirée, et notamment je pense aux enfants tout particulièrement qui n'ont pas eu de vie sociale depuis 2 ans, de pouvoir leur offrir un moment, on l'espère, joyeux en toute simplicité. نعم، يعني عم بتركز ميلودي على أهمية التضامن بهذا الحفل، إن كان تضامن مع الفنانين المشاركين واللي مرقوا بفترة صعبة، والتضامن مع الشعب اللبناني والناس، وعم بتفكر بالأخص بالأولاد اللي صار لهم فترة يمكن ما قدروا يشاركوا بنشاطات ثقافية أو يظهروا من البيت، أكيد هذا الحفل كمان رح يكون عم بيتوجه لهم. Je vais m'adresser maintenant à Sophie Jarja, directrice déléguée de l'Institut français du Liban au sud, à Saïda. Bonjour Sophie. Bonjour, merci pour votre accueil. D'abord, parlons un peu de l'Institut français du Liban à Saïda. À quel point il est important d'avoir vraiment une antenne de l'Institut français loin de la capitale Beyrouth?
Alors effectivement, oui, pour nous c'est important d'être ici. La fête de la musique, c'est une belle occasion de partage dans la ville. C'est une ville qui est extrêmement riche en termes de patrimoine et la fête de la musique est une belle occasion de le mettre en valeur. D'ailleurs, là, je vous parle du Ran El Franj, c'est un cadre vraiment important et c'est un beau symbole aussi des relations qu'entretiennent la France et le Liban. Donc on est très content de pouvoir de nouveau y organiser des choses et de pouvoir partager des moments de beauté, des moments importants comme ce que la musique peut provoquer. Donc c'est important pour nous d'être ici et nous serons également à Tyr pour la fête de la musique qui est aussi une antenne importante. Nous y serons dès le vendredi soir en même temps que Jounier. Quels genres musicaux sont représentés au sud? Alors, ce sera très éclectique. On va commencer le vendredi soir à Tyr avec les percussions ouest-africaines de Walkabout Circle et du coup leur énergie qui vont mettre à profit dans des ateliers participatifs et un temps de concert. Donc voilà, c'est un moment réjouissant en perspective et puis qui va être très très grand public puisque effectivement ils vont être sur la grande place à l'entrée des souks proche du port. Donc on devra avoir un public nombreux et pouvoir toucher un maximum de personnes. Le lendemain, on sera à Saïda le samedi 19 à partir de 16h. On partira des souks avec de la musique rock. Et puis, on va inviter le public à une sorte de balade musicale à travers des genres très différents, des genres musicaux très différents. On passera au musée du Savon avec un concert de oud, au Ransassi avec une soprano, un violoniste et un pianiste, et pour finalement arriver au Ran El Franj avec un concert de l'école Nasser Assir et puis deux groupes de musique orientale, la musique soufie de l'ensemble Tajali et le magnifique trio de Zial Ahmadiyeh qui s'appelle Stories Bridging Traditions. Donc on va avoir un programme très très éclectique et qui illustre ce partage et ces connexions entre différents styles musicaux. نعم يعني كمان نشاطات متنوعة عم بتكون بمنطقة الجنوب على مدى نهارين، نهار الجمعة بسور على مدخل المرفأ ومدخل الأسواق رح يكون في حفل له علاقة بالبركوشنز الويست أفريكان والثقافة الأفريقية، نهار السبت رح نكون بصيدا كمان مع حفل بيجمع الروك، وكمان رح يكون في مثل ما بنقول مشوار بياخد المشاركين صوب متحف الصابون، وكمان مع الموسيقى الشرقية بيكون عم نختم البرنامج بمنطقة الجنوب. Je termine avec Zara Fournier, directrice déléguée de l'Institut français du Liban à Deir el-Amar. Bonjour Zara. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci à vous et vous êtes les bienvenus. Cette fête de la musique vaudra bien le détour par Deir el-Amar, racontez-nous. Tout à fait. Alors la fête de la musique cette année dans le Chouf se fera sur des sentiers de randonnée, donc le samedi 19 juin de 16h à 20h. Alors ce ne sera pas à Deir el-Amar mais à Mazrat Chouf sur le sentier de Maj Besri et prendra la forme donc d'une balade musicale qui sera ponctuée en fait de 3 moments de concert et par 3 groupes sur lesquels je vais revenir dans quelques instants, mais sont également conviés en fait tous les musiciens amateurs d'un jour, de toujours, et qui peuvent aussi venir s'installer sur les sentiers et jouer le temps d'une chanson ou un peu plus. C'est un événement qui a été construit étroitement en lien avec nos partenaires qui sont l'Union de municipalités du Chouf Souaïjani, la municipalité de Mazrat el-Chouf, donc qui a développé, conçu le sentier, César Project, qui est une entreprise sociale qui œuvre pour le développement et le tourisme rural, et Authentic Chouf, qui est un label qui promeut aussi le tourisme et l'écotourisme dans le Chouf. C'est donc une programmation musicale qui va être très ancrée et connectée à la nature. Donc on va recevoir, on va d'abord commencer avec Daniel Sayer, qui est un percussionniste et qui va nous offrir un concert de percussion et de hang drum.
Ensuite, nous accueillerons Karina Lyric, qui est une auteure, compositrice, interprète de musique folk, de musique mystique et méditative. C'est un voyage musical vraiment qu'elle nous propose. Et nous terminerons à 19h avec Hanan Halwani et son groupe Tejwal Band. Donc Hanan Halwani, que vous avez déjà eu le plaisir d'accueillir dans cette émission, donc qui est elle une joueuse de bouzouk et compositrice. Et Tejwal Band, c'est un groupe de musique fusion arabe, mais qui aussi va nous proposer une programmation donc de musique arabe traditionnelle et aussi étrangère. Donc voilà, une programmation connectée, ancrée dans la nature, et puis pour aussi offrir un moment de contemplation, dans un cadre qui est vraiment magnifique. نعم يعني عم بتقول زارا فورنيه انه بمنطقه الشوف رح يكون الحدث السنه بمزرعه الشوف وما رح يكون فعلا في ستيج انما رح يكون على طريق بمزرعه الشوف وهن هيدا الشيء عم بيعملوه بالتعاون مع عده شركاء ذكرتهم ومنهم بلديه مزرعه الشوف ورح يكون فينا نقول 3 كونسرتس بهيدي الفتره بيجمعوا بين البركشنز بيجمعوا بين الموسيقى الفولك والموسيقى العربيه ايضا وذكرت حنان حلواني رح تكون ايضا عم تلعب على البوزوك واللي ايضا كانت ضيفتنا باحلى صباح وهيدا البرنامج اللي عم بيصير بمنطقه الشوف رح يكون كتير موجه ومعلق بموضوع الطبيعه والعوده الى الطبيعه لانه رح يكون عم بيصير بمنطقه مزرعه الشوف وعلى هيدا السنتير اللي ذكرته Zahra. Zahra, il y a une dimension touristique à l'événement mais également une dimension culturelle. Oui, bien sûr. En fait, l'enjeu de l'événement qui a vraiment, comme je vous le disais, été pensé avec nos partenaires sur le territoire, donc pour qui la promotion d'un tourisme rural ancré dans le territoire qui fait sens aussi pour les habitants de la région a vraiment été primordial. Et donc tout l'enjeu, c'était d'allier culture et nature, qui est la nature et l'environnement, qui est quand même une particularité, on va dire, propre à la région du Chouf, parce qu'on a la grande chance d'avoir un patrimoine environnemental exceptionnel. Donc l'idée, c'était vraiment d'allier les deux pour à la fois offrir ce moment un petit peu de parenthèse enchantée, pour reprendre aussi l'expression de mes collègues, et dans la nature, avant tout évidemment aux habitants de la région, mais aussi évidemment à tout un chacun qui souhaiterait venir respirer le temps de cette balade. نعم يعني البرنامج بمنطقة الشوف حسب ما عم بتقول سارة رح يكون عم بيجمع الثقافة والسياحة أو السياحة البيئية لأنه أكيد المنطقة فعلا رائعة وبتقدم بيئة جدا جميلة وهيدا نوع من تشجيع أيضا على الثقافة وأيضا على السياحة الداخلية بهيدي المنطقة من لبنان. Marie Buscaille, je termine avec vous. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un programme très varié, mais c'est également une manière de soutenir la culture, mais également de soutenir les artistes libanais. Racontez-nous. Oui, c'était vraiment notre souhait et c'était la question que vous aviez posée en introduction. C'est pour cela vraiment que nous avons veillé à travers notre programmation, et vous avez vu qu'elle était riche et variée, à donner vraiment en priorité la scène aux artistes libanais. Parfois, par le passé, ça a été une programmation plus française, mais cette année, vraiment, pour nous, il était essentiel de soutenir ces artistes libanais. Je voudrais vraiment remercier Télé Liban de nous avoir permis de montrer et de faire connaître la diversité de cette fête de la musique, la diversité des concerts que nous donnerons sur tout le territoire, et également un mot pour remercier chaleureusement tous nos partenaires. En premier lieu, les municipalités de tous les lieux toutes les villes qui ont été citées ce matin, parce que vraiment, les municipalités ont aussi à cœur de faire quelque chose pour leurs citoyens et de le faire en partenariat avec nous. Et puis des partenariats culturels comme Clap Clap Studio dont j'ai parlé, l'agenda culturel, mais aussi Beirut Activity, Yomcom, Live Love Beirut, et puis L'Orient le Jour, Light FM et Radio Liban. Donc merci vraiment à tous. C'est un événement qui a bénéficié d'un soutien très spontané et malgré les brefs délais d'organisation, on a été vraiment nombreux à s'engager dans cette aventure, et j'espère que le public libanais y trouvera son compte. نعم يعني عم بتقول ماري بوسكاي انه السنه حبوا يركزوا على فنانين لبنانيين، يمكن بالسابق كان يشارك فنانين فرنسيين بهذا الحفل، السنه حبوا يدعموا الفنانين اللبنانيين. شكرت ايضا كل الشركاء اللي عم بينظموا هيدا حفل الموسيقى اللي عم بيصير هالسنه بنسخته ال21 واللي فعلا عم بيقدم انواع متنوعه من الموسيقى. En tout cas, c'est un très beau programme en perspective. Nous serons sûrement au rendez-vous du 18
au 21 juin sur l'ensemble du territoire. Merci pour vous, pour tous les efforts que vous faites pour la culture, pour la musique au Liban. Et merci d'avoir été avec nous ce matin. Je pense que c'est une première d'avoir tant de monde par visioconférence sur Télé Liban. Marie Buscaille, Camille Brunel, Emmanuel Khouri, Mélodie Bardin, Sophie Jarja et Zara Fournier. Merci beaucoup et très belle fête de la musique. Merci à vous. Merci. Merci. Vous êtes les bienvenus toujours sur Télé Liban. مشاهدينا فاصل قصير وبعده بنتابع أحلى صباح. خليكم معنا.